As-tu remarqué que quelque chose en toi a toujours été différent? Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas une fantaisie. C'est un sentiment réel que ton âme porte, un appel que peu de gens comprennent. Et avec cet appel viennent des symptômes qui déroutent, épuisent et même effraient. Mais la vérité est simple. Seuls les élus les plus forts ressentent cela si intensément. Ce contenu n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ressentent, pour ceux qui regardent autour d'eux et réalisent qu'ils ne trouvent plus leur place dans les environnements superficiels, les conversations vides ou les liens factices. Si tu sens qu'il y a quelque chose d'invisible qui te guide, que ta vie a un poids spirituel plus grand, alors oui, cette vidéo a été faite pour toi. Les symptômes que tu ressens ne sont pas une faiblesse, ce sont des codes, des confirmations que ton âme est en expansion. Et tout le monde ne peut pas gérer cela. Seuls 0,00001% peuvent porter cette fréquence. Mais reconnaître ces signes est le premier pas vers un véritable éveil. Et si tu t'es identifié à cela rien qu'en l'entendant, continue de regarder. Il n'y a pas de contenu générique. Tout est fait pour ceux qui sont en transition, pour ceux qui s'éveillent, pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas ici par hasard. Si tu as ressenti cette vérité en toi, c'est le moment d'agir. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Je m'appelle Georges et ici tu trouveras des messages qui n'atteignent pas la majorité, seulement ceux qui sont vraiment prêts. Allons de l'avant. Dès ton plus jeune âge, tu as probablement remarqué que tu pensais différemment. Alors que tout le monde semblait suivre un schéma confortable, quelque chose en toi questionnait, ressentait trop, observait plus qu'il ne parlait. Ce sentiment de ne pas appartenir n'est ni un défaut, ni un drame. C'est un signe silencieux que ton âme est venue avec une fréquence différente, préparée à percevoir ce qui passe inaperçu aux yeux ordinaires. Ce n'est pas facile de porter une sensibilité que personne ne comprend. Tandis que certains se distraient avec le bruit du monde, toi, tu ressens tout profondément. La joie et la douleur n'ont jamais été superficielles. Les émotions arrivent fortes, comme si elles étaient amplifiées à l'intérieur de toi. Et cela t'a souvent fait penser que quelque chose n'allait pas. Mais ce n'est pas le cas. Tu es simplement né avec une âme éveillée, dans un monde endormi. L'intensité avec laquelle tu vis n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Être intense, c'est voir des détails qui échappent à des yeux de la plupart des gens. C'est percevoir les changements d'énergie, sentir quand quelque chose ne va pas, même si personne ne dit rien. Saisir les intentions derrière les mots. Ce type de perception est un don rare, mais il a un prix élevé. Le fardeau d'être constamment surchargé d'informations que les autres ne voient pas. Cette fatigue que tu ressens, même après des nuits de sommeil, n'est pas de la paresse. C'est un poids énergétique accumulé. Ton esprit peut se reposer, mais ton champ spirituel continue d'absorber, de nettoyer et de procéder tout ce qui l'entoure. Tu ressens ce que ta famille ressent, ce que tes amis cachent, ce que l'environnement transmet. Même en silence, ton corps est en bataille, et c'est épuisant. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en toi. Beaucoup peuvent te qualifier de déconnecté, distant, ou même de dramatique. Mais la vérité est que tu maintiens un champ de sensibilité qui exige une force émotionnelle. Tu portes des émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu t'adaptes pour ne pas déranger les autres. Et souvent, tu ravales ce que tu ressens pour maintenir la paix. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une résistance silencieuse. Avec le temps, l'âme commence à exiger plus de vérité de ta part. Elle se lasse du rôle que tu as assumé juste pour plaire. Tu commences à t'éloigner des conversations vides, des ambiances lourdes et des personnes qui drainent ton énergie. Et cela peut paraître arrogant pour ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est simplement ton âme qui réclame un espace plus léger, plus pur, plus vrai. Ce processus de distanciation est naturel, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu vibres différemment. Et quand la fréquence change, la résonance change aussi. Des amis s'éloignent. Des lieux perdent leur éclat. Les anciens plaisirs n'apportent plus de joie. Et cela fait mal, car avec l'expansion vient aussi la perte. Mais c'est une perte nécessaire pour que le nouveau puisse arriver. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme essaie de te rappeler quelque chose. Tu n'es pas fou, tu n'es pas malade, tu n'es pas perdu, tu es en train de t'éveiller. Tu subis un ajustement profond qui va bien au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. Ta vie est en train d'être reconfigurée de l'intérieur, et cela demande du courage, beaucoup de courage. Et sais-tu ce qui est le plus important? Tu n'es pas seul. Il y en a d'autres qui ressentent la même chose, qui traversent aussi cette reconstruction silencieuse, et qui, ensemble, même sans se connaître,
forment un réseau invisible d'âmes en transition. Ta sensibilité n'est pas un problème, c'est une carte. Et cette carte te guide vers quelque chose qui fera que tout cela en vaudra la peine. As-tu remarqué que tu as perdu patience pour ce qui te semblait autrefois banal? Les conversations superficielles t'épuisent, les événements sociaux ressemblent à des représentations, les rires forcés sonnent comme du bruit. Quelque chose en toi qui était autrefois tolérant exige maintenant de la profondeur. Tu ne peux plus faire semblant d'être intéressé par des sujets qui n'ont pas de sens. Ton âme rejette tout ce qui n'est pas vrai. Et c'est un signe clair de transformation intérieure. C'est comme si ta peau spirituelle était devenue trop fine pour supporter les mensonges, les mots sans sentiment, les relations de convenance, les rôles sociaux forcés. Tout cela commence à créer un inconfort physique, presque comme une réaction allergique à la superficialité. Ce n'est pas de la maniaquerie ou de l'arrogance. C'est le reflet d'un système interne qui demande des relations réelles, un but et de l'authenticité. Tu peux même essayer de participer à ces situations pour plaire aux autres, mais tu te sens vidé après. Il y a une usure silencieuse lorsque tu te forces à sourire, à maintenir une ambiance qui n'a plus de sens pour ta conscience. Et plus tu insistes pour t'intégrer, plus ton corps et ton énergie crient à la libération. L'âme en transition n'accepte plus la complicité avec le mensonge. Cette intolérance au faux n'est pas quelque chose que tu as choisi. Elle est venue comme une partie de ta croissance spirituelle. C'est une conséquence d'être plus connecté à ce qui est essentiel. Ce qui était autrefois normal commence à paraître absurde. La précipitation des gens, le besoin d'apparence, les jeux émotionnels. Tout cela devient douloureux à voir et impossible à supporter. Tu commences à valoriser le silence plus que le bruit. Tu préfères une solitude honnête à une foule vide. Parfois, tu choisis de rester à la maison juste pour éviter la fatigue d'être présent là où il n'y a pas de présence. Cela ne veut pas dire que tu détestes les gens. Cela signifie que ton âme aspire à une présence véritable, à l'échange d'essence, non de masques. Dans ce processus, beaucoup autour de toi ne comprendront pas. Ils penseront que tu t'isoles, que tu deviens froid, ou même antisocial. Mais ce qui se passe est le contraire. Tu te rapproches de toi-même. Tu te débarrasses des rôles qui t'écouffaient pour revenir à ce qui compte vraiment. Le silence qui t'entoure est en fait un espace de reconnexion avec ton essence. L'âme en transition a besoin d'espace, elle a besoin d'air. Et la superficialité vole cela. Lorsque tu entres dans un environnement où tout est apparence, ton énergie se contracte. Ton corps le sent avant ton esprit. L'air semble lourd, le temps passe lentement, et la fatigue arrive sans raison. C'est ton intuition qui te dit que cet endroit n'est plus pour toi. C'est un processus solitaire, mais aussi libérateur. Tu commences à réaliser que tu n'as plus besoin de plaire pour appartenir, qu'être vrai est plus important que d'être accepté, que ton énergie vaut plus que le confort des autres. Et quand tu commences à vivre avec cette vérité, tout change. Les connexions deviennent plus rares, mais beaucoup plus réelles. Tu ne t'éloignes pas des gens, tu te rapproches de ta mission. Tu te purifies de ce qui te distrayait, de ce qui te déconnectait de toi-même. Et oui, cela demande du courage, car le monde te traitera d'étrange. Mais au fond de toi, tu sais que cette étrangeté n'est que le début de ta liberté. Et ceux qui osent être vrais, tôt ou tard, attirent tout ce qui est réel. Certaines personnes comprennent le monde en observant des faits, en écoutant des explications ou en voyant des preuves. D'autres, comme toi, ressentent d'abord. Avant même que quelqu'un ne parle, tu peux déjà sentir si quelque chose ne va pas. Avant qu'une dispute n'éclate, ton corps ressent déjà la tension dans l'air. Cette sensibilité n'est pas de l'imagination, c'est de la perception énergétique. Et plus ton âme est éveillée, plus cela devient clair. Entrer dans un lieu et être submergé par la tristesse, la colère ou l'anxiété sans raison apparente est un phénomène courant pour ceux qui ont un champ énergétique empathique. Cela signifie que non seulement tu perçois l'environnement, mais tu l'absorbes. Ton énergie agit comme une éponge, s'imprégnant des émotions non dites, des sentiments non résolus, des douleurs cachées. Tout cela t'atteint en silence, mais avec force. Tu peux passer des heures à côté de quelqu'un qui ne dit rien et pourtant quitter la conversation émotionnellement épuisé. Tu peux entrer dans un lieu bondé et en sortir avec un mal de tête, une oppression thoracique ou une fatigue qui n'a aucun sens. C'est ta sensibilité qui travaille en arrière-plan
essayant de traiter des charges émotionnelles qui ne sont même pas les tiennes. Et si tu ne comprends pas cela, tu commences à avoir l'impression d'être toujours à côté de la plaque. Pendant longtemps, tu as peut-être pensé que tu étais faible d'être si affecté par des choses que les autres ignorent. On t'a peut-être qualifié de trop sensible, trop intense, trop émotif. Mais maintenant, tu commences à comprendre. Ton âme est ouverte. Et cette ouverture est rare. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un don. Il a juste besoin d'être entretenu avec conscience. La vérité, c'est que personne ne nous apprend à protéger notre énergie. Nous grandissons en apprenant à prendre soin de notre corps et de notre esprit, mais pas du champ invisible qui nous entoure. C'est pourquoi ceux qui ressentent le plus finissent souvent par accumuler des émotions qui ne leur appartiennent pas. Si tu n'apprends pas à filtrer, tu commences à être surchargé. Et cela peut générer de l'anxiété, de la tristesse et même des symptômes physiques qu'aucun examen ne peut expliquer. La guérison commence lorsque tu reconnais que tout ce que tu ressens ne t'appartient pas. Quand quelque chose te pèse, demande-toi « est-ce à moi ou est-ce que je ressens l'environnement ?» Cette simple question peut éviter de porter des douleurs qui ne sont pas les tiennes, car oui, tu as le don de sentir au-delà, mais cela ne signifie pas que tu dois porter le monde entier sur tes épaules. Apprendre à prendre soin de ton champ est essentiel. Être en contact avec la nature, pratiquer le silence, respirer consciemment, écrire ce que tu ressens, tout cela aide à décharger ce qui a été absorbé. Il est également important de mieux choisir avec qui et avec quoi tu te connectes. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des environnements qui ne font que te vider. Quand tu comprends cela, tout commence à avoir plus de sens. La confusion émotionnelle diminue, le poids intérieur s'allège et tu commences à te sentir plus présent en toi-même. L'empathie cesse d'être un bardeau et devient un outil. Tu comprends que tu n'es pas ici juste pour sentir, mais pour transmuter, guérir, transformer, et cela commence par l'équilibre. Sentir le monde avant de le comprendre est un don rare, mais comme tous les dons, il exige une responsabilité. Non pas pour te limiter, mais pour te protéger. Tu n'es venu au monde pas pour te noyer dans la douleur des autres, tu es venu pour apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Et pour cela, tu dois être entier. Prendre soin de toi est le premier pas pour accomplir ce que ton âme est venue réaliser. Depuis tout petit, tu as probablement senti qu'il y avait quelque chose en toi qui ne cadrait pas. Même entouré de gens, il y avait un sentiment intérieur d'isolement. Non pas parce que tu étais rejeté, mais comme si tu parlais une langue que les autres ne comprenaient pas. C'était ton essence qui essayait de se préserver dans un monde qui ne pouvait pas encore la voir. On t'a peut-être traité d'étrange, d'introverti ou de difficile à comprendre. Tu as peut-être essayé de t'adapter, de cacher tes sentiments ou de changer ton comportement juste pour paraître normal. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose restait ferme, te disant que tu ne pouvais pas trahir ta vérité juste pour t'intégrer. Et même sans savoir comment l'expliquer, cette différence était constante, comme si tu étais sur une fréquence que les autres ne captaient pas. Ce sentiment d'être d'un autre monde n'est pas une exagération. Les personnes avec des âmes sensibles et des missions spirituelles ne se connectent généralement pas au rythme de la vie superficielle. Le vide des conversations forcées, la précipitation en tout, la quête de statut, tout cela te semble étrange parce que tu vois au-delà, tu ressens ce que les autres ignorent. Et cela t'éloigne inévitablement de l'ordinaire. Le défi pour ceux qui ressentent trop est de coexister dans un monde qui ressent trop peu. Tu observes les détails, perçois les émotions et entends même ce qui n'est pas dit. Cela te rend profond, mais aussi solitaire, car peu de gens peuvent voir cette profondeur sans se sentir mal à l'aise. Beaucoup préfèrent la superficialité, et quand ils trouvent quelqu'un d'authentique, ils se sentent mal à l'aise, et pour cette raison, ils s'éloignent. Tu as peut-être remarqué comment certaines personnes s'éloignent sans raison. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait. C'est ton énergie qui dérange ce qu'ils ne veulent pas regarder en eux-mêmes. Ta présence est un miroir, et ceux qui ne sont pas prêts à se voir préfèrent s'écarter. Cela fait mal, c'est déroutant, mais c'est une partie naturelle du chemin pour ceux qui s'éveillent. Se sentir comme un étranger est le premier pas pour découvrir qui tu es vraiment. Ce n'est pas une punition, c'est une séparation nécessaire. C'est comme si l'univers t'éloignait du bruit pour que tu puisses entendre ta propre voix. Et quand cette voix commence à parler,
Tu découvres que tu n'es pas ici pour suivre ce que tout le monde suit, tu es ici pour ouvrir la voie. Le monde moderne valorise la conformité, ceux qui sortent du lot sont rapidement étiquetés. Mais tu n'es pas né pour être juste un de plus, tu es venu avec une mission unique, et cette mission exige le courage d'être différent. Le sentiment de ne pas appartenir n'est qu'un rappel. Tu as été fait pour transformer, pas pour te conformer. Et la transformation exige de l'originalité, même si elle apporte la solitude. Avec le temps, tu commences à te sentir plus à l'aise avec cette différence. Tu réalises qu'elle ne t'éloigne pas des bonnes personnes, elle filtre simplement celles qui voient vraiment ton essence. Les connexions deviennent plus authentiques, peu nombreuses mais intenses. Le sentiment de solitude diminue lorsque tu réalises que ton âme n'est pas seule. Elle attendait juste le bon espace pour être vue. Accepter que tu es différent est libérateur. C'est le premier pas pour vivre dans la vérité. Tu n'as pas besoin de t'expliquer ni de te forcer à t'intégrer. Ceux qui ont besoin de te comprendre te sentiront, et ceux qui ne sentent pas ne sont pas prêts à marcher à tes côtés. Être différent n'est pas un fardeau. C'est la preuve que tu écoutes ton âme, et elle ne se trompe jamais de chemin. Il y a des moments dans ton parcours où des personnes qui semblaient essentielles partent tout simplement. Elles s'éloignent sans explication, perdent tout intérêt, coupent le contact ou disparaissent comme si quelque chose avait changé. Et en fait, c'est le cas. Toi, ton énergie, ta conscience. Lorsque ta vibration commence à s'élever, ce qui n'est plus aligné se dissout naturellement. Même si l'esprit peine à comprendre, cette distanciation est souvent silencieuse. Il n'y a pas de dispute, pas d'argument, juste une distance croissante que tu ne peux pas empêcher. Au début, tu essayes de maintenir le contact. Tu te remémores des moments, tu cherches des justifications. Mais plus tu insistes, plus la séparation devient claire. La douleur de cela est réelle. Il n'est pas facile de voir un être cher devenir un étranger. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière cette douleur. À mesure que ton âme se déploie, elle commence à filtrer ce qui est prêt à continuer avec toi. Tous les liens ne sont pas destinés à durer toute une vie. Certains sont venus pour t'enseigner, te montrer quelque chose, te propulser à un certain moment. Quand ce cycle se termine, le lien se dissout, non par méchanceté, mais par nécessité spirituelle. On t'a peut-être traité de froid ou de distant pour avoir laissé partir ces liens, mais au fond de toi, tu sais que forcer une connexion qui ne vibre plus comme avant est une façon de manquer de respect à ta propre évolution. Aimer, c'est aussi savoir laisser partir. Et parfois, laisser partir est l'acte le plus aimant que tu puisses faire, tant pour l'autre que pour toi-même. L'éloignement des gens est aussi une forme de protection. À mesure que tu t'alignes sur ton but, ton énergie devient plus claire, plus forte, et cette lumière peut être inconfortable pour ceux qui sont encore piégés d'anciens schémas. Sans que tu ne dises rien, ta présence devient un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à regarder en soi. Oui, ça fait mal de perdre des gens sans savoir pourquoi, ça fait mal de ne pas être assez pour quelqu'un qui t'a autrefois aimé, mais cette douleur n'est pas une punition, c'est un espace qui se crée, un espace qui sera rempli de nouvelles connexions, plus authentiques, plus alignées, plus conscientes. Parfois, l'univers a besoin de faire le vide pour le remplir de quelque chose de plus grand. Tu n'es pas rejeté, tu es préparé. Ton champ énergétique s'ajuste à une nouvelle fréquence, et seuls ceux qui peuvent marcher avec toi dans cette nouvelle phase resteront à tes côtés. Forcer d'anciennes connexions, c'est comme essayer de porter des vêtements qui ne te vont plus. Ils peuvent encore t'aller, mais ils ne sont plus confortables ni authentiques. Comprendre cela t'apporte la paix. Tu cesses d'essayer de récupérer ce qui est perdu, et tu commences à honorer ce qui reste. Tu apprends à lâcher prise avec amour, sans culpabilité, sans résistance. Et à la place de la tristesse naît la gratitude. Pour tout ce qui a été vécu, pour tout ce qui a été appris, pour tout ce qui s'ouvre maintenant. Tu comprends que la fin d'un lien n'est pas un échec, c'est de la maturité spirituelle. Ceux qui sont destinés à marcher avec toi resteront. Ils te reconnaîtront, t'accepteront et vibreront à la même fréquence. Il n'y aura pas besoin d'insister. Il y aura de la légèreté, de l'harmonie et de la vérité. Et dans cet endroit, tu te sentiras vu, entendu et accueilli. Non pas pour qui tu étais, mais pour qui tu deviens. Fais confiance à ce processus. La douleur de la séparation n'est que le début de ta libération.
Beaucoup de personnes éveillées éprouvent des symptômes que la médecine conventionnelle ne peut expliquer. Lorsque ta conscience commence à s'étendre, ton champ énergétique se réorganise et cela affecte directement ton corps physique. Tu peux ressentir des chaleurs soudaines, une fatigue inexplicable, des bourdonnements dans les oreilles ou même des picotements dans les mains et les pieds. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des signes d'un réalignement énergétique en cours. Quand l'âme entre dans un processus d'expansion, elle force le corps à s'adapter. Et cet ajustement n'est pas toujours doux. Le cœur spirituel s'ouvre et le chakra du cœur peut physiquement appuyer sur la zone de la poitrine. Ton troisième œil peut s'activer et ton front palpite. Ces manifestations peuvent sembler inconfortables, mais elles montrent en réalité que quelque chose s'éveille en toi. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à interpréter le corps comme une extension de l'âme. Nous sommes conditionnés à traiter les symptômes, pas à écouter leurs causes plus profondes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont effrayés par ces signes. Mais si après avoir fait tous les examens médicaux, rien n'est détecté, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur et de réaliser ce qui change dans ton champ spirituel. Il est courant que durant ce processus, ton sensibilité physique augmente également. Les bruits deviennent plus gênants, les lumières semblent plus brillantes, les odeurs affectent ton humeur. Ton système nerveux est plus subtil, plus connecté, plus réceptif. Et cela demande du repos, de l'eau, de la nature, du silence. Tu ne deviens pas fragile, tu deviens raffiné. Ton énergie ne tolère plus les excès qui étaient autrefois tolérables. Tu peux aussi ressentir l'envie de changer tes habitudes sans comprendre pourquoi. Les aliments qui te plaisaient autrefois te semblent maintenant lourds. Les lieux qui t'énergisaient autrefois te vident maintenant. Ton corps demande de nouvelles routines. Et ce n'est pas de la maniaquerie, c'est un réglage. C'est ton corps qui dit « Mon âme a changé, et maintenant j'ai besoin d'une base différente pour fonctionner ». La clé est d'écouter ton corps avec plus de respect. Non pas comme un ennemi qui cause des problèmes, mais comme un allié qui signale ce qui se passe à l'intérieur de toi. Respecte tes limites, tes signaux, tes pauses. C'est la spiritualité en pratique. Il ne sert à rien d'étendre l'âme tout en négligeant le véhicule qui la transporte. Ton corps se transforme parce que ton essence se révèle. Et ce processus demande du soin, de l'écoute et de la patience. Tu n'es pas malade. Tu te réalignes avec ta vérité. Quand le corps réagit, c'est que l'âme a déjà commencé à changer. Honore ce mouvement. Il te prépare à soutenir la nouvelle version de qui tu deviens. Dès ton plus jeune âge, tu as peut-être senti que quelque chose en toi était différent, même sans pouvoir l'expliquer. Un malaise, une forte intuition, le sentiment que tu étais ici pour un but plus grand. Même en suivant le chemin commun qu'on t'avait enseigné, ce sentiment ne disparaissait pas. Au contraire, il grandissait en silence, t'accompagnant dans les moments les plus difficiles, comme une boussole invisible. Ce sentiment n'est pas une illusion. C'est ton esprit qui reconnaît que tu as un voyage unique devant toi. Le problème, c'est que le monde ne te prépare pas à cela. Les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre. Toi-même, tu peux douter. Mais la vérité est que l'appel vient avant la mission. L'âme sent le but avant que l'esprit ne puisse le comprendre. Et cela, en soi, est déjà un signe que tu es sur le chemin. Peut-être que tu ne sais pas encore quoi faire de cet appel. Peut-être qu'il te semble confus, sans direction. Mais cela ne signifie pas que tu es perdu. Cela signifie simplement que tu es en train d'être façonné. La mission de l'élu ne commence pas avec la clarté. Elle commence avec la sensibilité. Tu es en préparation et quand le bon moment viendra, tout s'emboîtera parfaitement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin de continuer à écouter. L'appel est là.